Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un tour des carrières à travers la NFL qui se retrouvent sur le marché. Soit qu'ils vont devenir joueurs autonomes, la période des joueurs lancée le 12 mars du côté de la NFL, ou peut-être qu'ils seront échangés, ou peut-être que leur équipe leur a dit qu'elle n'était plus intéressée à leur service. Hein, je pense bien sûr à Aaron Rodgers et les Jets de New York. Il semble que cette relation est terminée. Alors, on va faire le tour de la situation de ces cas qui pourraient changer d'adresse au cours des prochaines semaines en compagnie de Marc-André. Et on va également faire le tour des formations de la NFL qui n'ont pas de carrière. Là. Pour le moment, on dirait qu'ils n'auront pas de carrière pour le début de la saison 2025. Il reste encore beaucoup de temps. On va évaluer la situation des carrières de formation. Et on va jaser Fantasy Football également en compagnie de Marc-André qui va nous parler de certaines de ses déceptions qu'il avait eues, notamment la position de porteur de ballon au cours de la dernière saison de la NFL. Alors, sans plus tarder, Marc-André se joint à moi. Le podcast qui est mis en ligne exceptionnellement vendredi. On n'a pas pu enregistrer mercredi. C'est de ma faute parce que j'ai eu un petit accident au gym. Mardi, ouais, ça se passait ça mardi. On peut le voir un peu sur mes lèvres. Là, c'est pas super. Écoute, mes lèvres Ouais. étaient mauves, Marc-André. J'ai eu un Tu petit benchais accident avec. 800, c'est pas. Oui, c'est ça qu'on va dire. Ouais, je benchais 800 livres, la barre a glissé de mes mains, mais Ouais, malgré tout, exact. ça m'a pas cassé la mâchoire. Non, Mais écoute, tu l'as heureusement, il n'y rattrapé avait à pas de une main, caméra mais sur tu sais, moi. c'est l'haltère. Tu l'as rattrapé à une main comme Ouais, c'est ça, ça. puis Ouais, l'haltère exact. t'a C'est juste exactement ça qui est écorché. arrivé, Marc-André. Exact. Exactement, exactement. Ça sonne mieux que qu'est-ce qui est véritablement arrivé, que j'ai reçu un ballon que j'ai projeté moi-même au sol en plein visage. Une erreur de débutant. Bref, en tout cas. Fait que, ouais, ma bouche était tellement enflée il y a 2 jours, mais là, c'est moins pire. Fait qu'on peut enregistrer l'épisode du podcast. Comme je disais, écoute, Marc-André, on va parler des carrières hein, qui Oui, vont se retrouver sur le marché, puisqu'on risque d'assister à un jeu de la chaise musicale à la position de carrière. Là. Il y a plusieurs équipes qui pourraient changer de carrière, des carrières qui pourraient changer d'adresse. exactement. Et on va commencer par la personne, le corps qui aimerait qu'on parle de lui en premier, c'est-à-dire Aaron Rodgers. Et d'entrée de jeu, Didier, en entrée de jeu, Didier, j'ai préparé un petit jeu pour toi. Parce que je m'en venais ici en me disant qu'Aaron Rodgers était fini, mais j'ai préparé un petit jeu. Est-ce que ça tente de jouer avec moi? Ah, ben ouais, pourquoi pas? J'ai pas le choix de Le dire jeu oui. s'int C'est ça. oui. Le jeu s'appelle Josh Allen ou Aaron Rodgers. Je vais te poser des affirmations, des questions. Il va falloir que tu me répondes, Là, tu selon vas-tu toi, essayer de faire bien paraître Aaron Rodgers? C'est ça que tu vas essayer de Josh faire? Allen ou Aaron Rodgers. OK, est-ce qu'on commence, Didier? Mhm. Ouais, Lequel on y va, let's lequel go. lequel de ces 2 carrières on va commencer facile, a complété le plus de passes en 2024? Là, j'ai le goût de répondre Josh Allen à toutes les réponses. Tu sais, Mais celui qui a complété le plus de parts, ben, les Bills ont misé sur le jeu au sol beaucoup la saison dernière. Fait que je veux dire que c'est Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, J'ai 368 contre l'impression que, ouais. 307 du côté de Josh Allen. Maintenant, les verges par la passe. Qui de Josh Allen ou Aaron Rodgers a obtenu plus de verges par la passe? Hmm. Ben, Josh Allen est une double menace, il peut courir. Comme je viens de le dire, les Bills ont misé sur James Cook durant la saison. Ils ont une bonne attaque au sol. Je veux dire que c'est Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, 3897 Ouais. contre 3731 pour Josh Allen. Le pourcentage de passes Ça prouve que complétées. les stats sans contexte, là, on peut leur faire dire n'importe quoi. Là. On parle de Josh Le, Allen, pour- le joueur par excellence de la dernière saison. le pourcentage de passes complétées, est-ce que c'est Josh Allen qui avait le plus élevé ou Aaron Rodgers? Ben là, il y a un thème, ça veut dire que c'est Aaron Rodgers. C'est ça que tu vas Non, me dire, ces courtes c'est passes. Josh Non, c'est Allen. Josh Allen. Là? Ah, ok, Mais ok. 63,6 de passes complétées contre 63 de passes complétées, donc 0,6 de Hmm. différence. Et finalement, les passes de toucher. Est-ce que Josh Allen a obtenu plus de passes de toucher ou Aaron Rodgers? Josh Allen, non? C'est une petite colle ici. Il y en a les 2, ils en ont 28. Donc, ils ont obtenu le même nombre de passes de toucher. Ce que j'essaie de Ah. vous dire, c'est sûr que Josh Allen, a obtenu beaucoup de jeux au sol, de touchés au sol. C'est ça qui lui a mérité le titre de MVP. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que en termes de passeurs, si on prend juste les stats par la passe de Josh Allen, Aaron Rodgers n'a pas connu une saison si pire que ça. Maintenant,
C'est tout le Non, non, il a connu une personnage mauvaise autour. saison. Il a connu une mauvaise saison. C'est tout le Il a été personnage atroce. autour, Je selon peux pas moi. te laisser aller de l'avant en disant ça, là. Marc-André, t'as regardé les matchs. T'as regardé les matchs durant l'automne, right? T'as regardé les Mais matchs. oui, Aaron j'ai Rodgers regardé les était matchs, mais les mauvais. statistiques. Les statistiques veulent rien dire. Les statistiques, tu peux faire bien paraître presque n'importe qui avec les statistiques en trouvant les bonnes statistiques. Aaron Rodgers est au bout du rouleau. Il est âgé de 41 ans. Il va avoir 42 ans au cours de la prochaine saison. Il ne bougeait plus dans la pochette. Il est fini. C'est aussi simple que ça. Il est temps pour lui de passer à autre chose. C'est une question, je ne sais pas si son ego va lui permettre. Il y a peut-être une équipe désespérée qui va le mettre sous contrat. Mais c'est fini, Aaron Rodgers. C'est terminé, là. Là, combien de fois il complétait des passes au quatrième quart quand les Jets tiraient de l'arrière, des calories vides? Les statistiques, ça veut rien dire. Ah, Marc-André, tu me déçois, là. Tu me déçois. Ça fait combien de temps on fait le podcast ensemble? Là, tu veux vraiment argumenter pour Aaron Rodgers? Je dis juste que c'est moins pire que qu'est-ce qu'on peut penser. C'est un peu ça que je dis. Et j'ai comparé quand même Hmm. en termes de statistiques par la passe, Aaron Rodgers est semblable et comparable à Josh Allen. Par contre, moi aussi, je pense qu'il pourrait être un numéro 2 quelque part, mais un peu comme tu penses comme toi. Son ego veut vraiment qu'il sera pas un numéro 2 quelque part. Il y avait même des rumeurs qu'il envoie que les Eagles, j'ai lu ça cette semaine, comme numéro Hein? 2 Quoi? Ah, À OK. Jalen Hurts. Ouais, 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 j'ai vu passer un article, je sais pas si c'était sérieux, mais ouais, Aaron Ah ouais, mais Rodgers, qui avait selon écrit moi, l'article? Ouais, c'est ça. je sais pas, mais Aaron Rodgers, selon moi, mmh, pourrait être un quart numéro 2 quand même assez, assez serviable pour une équipe, mais je pense toi, tu penses vraiment là, Didier, qu'il va prendre sa retraite? Ben, si c'était sa carrière, moi, si j'étais Aaron Rodgers puis que je voulais poursuivre ma carrière, ben, je pense que ça serait comme carrière partant, là. Aaron Rodgers ne voudra pas être carrière réserviste. Écoute, il a été quoi, 3 fois joueur par excellence de la NFL, 3 fois ou quatre. Tu sais, établi des records, il a connu une brillante carrière. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il va vouloir jouer avec une équipe qui possiblement pourrait peut-être gagner le Super Bowl. Moi, j'avais entendu une rumeur qu'il envoyait peut-être avec les Steelers, peut-être Ouais. avec les Steelers de Pittsburgh si on décide de ne pas offrir de contrat soit à Russell Wilson ou Justin Fields. Mais encore là, Aaron Rodgers n'en sera pas un carrière numéro 2 s'il joue encore en 2025. Ça va être comme carrière partant, je ne sais pas où, ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais ça ne sera pas comme un carrière réservé, ça. Aaron Rodgers, d'aucune façon, il serait prêt à accepter ce rôle-là. Puis même rendu à 41 ans, pourquoi, là, à un moment donné, il faut que tu lances ta serviette et tu passes à autre chose. On passe maintenant à Russell Wilson, un autre vétéran, Mhm. 36 ans, si ma mémoire est bonne. J'ai un petit jeu pour toi, Russell Wilson ou Josh Allen? Non, c'est pas vrai. Mais non, bon, écoute, Russell Wilson, l'année passée, Didier, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que lorsqu'on a fait le changement du côté de Mike Tomlin, on a crié au génie à quel point, Russell Wilson avait retrouvé ses airs d'antan, sauf que ça s'est mal terminé Mhm. pour lui en éliminatoire et en fin de saison. 5 défaites pour conclure la saison. Est-ce que Russell Wilson, lui aussi, est au bout du rouleau ou il va se trouver une autre équipe pour la saison 2025? Il n'a pas terminé la dernière saison. Hein, souviens-toi, là, c'est pénible. Là, l'attaque des Steelers était Ouais. pénible à voir jouer. Là, il y a des rumeurs qu'il envoie peut-être avec les Raiders. Je ne sais pas si tu as entendu ça, étant donné que Pete Carroll Mmh. est maintenant l'entraîneur-chef de Las Vegas. Donc, on pourrait peut-être assister à une réunion. Euh, mais Russell Wilson, écoute, je pense qu'il peut offrir une autre saison à titre de carrière partant. Il a connu de bons moments, mais il a manqué de gaz là, à la fin de la saison régulière. Puis, en même temps, tu sais, les Steelers de Pittsburgh, lorsqu'on regarde leur groupe de receveurs, mis à part George Pickens, qui on a, puis même George Pickens, il est vraiment pas fiable. C'est pas, là, il ne misait pas sur le meilleur groupe de receveurs de passe. Euh, mais pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression qu'il va se retrouver à Las Vegas. Las Vegas n'a pas de Mmh. carrière. Je pense que le seul qui reste sous contrat, c'est Aiden O'Connell. Je pense que Gardner Minshew va devenir joueur autonome. Pourquoi pas une réunion avec Pete Carroll et voir qu'est-ce que ça va donner? Au moins, on va miser sur un carrière vétéran du côté de Vegas, peut-être en repêcher un autre pour qu'il apprenne derrière Russell Wilson. Mais une chose que je lisais lors des derniers jours, c'est qu'apparemment, du côté de l'organisation des Steelers, la famille Rooney, beaucoup Russell Wilson. OK, la famille Rooney qui est propriétaire des Steelers depuis toujours. Alors, est-ce qu'il pourrait peut-être rester à Pittsburgh? Ça reste à voir. De toute façon, on va avoir la réponse au cours des prochaines semaines.
Il y a aussi une question de ligne à l'attaque, je pense aux Steelers, hein. On a déjà eu jadis une excellente ligne à l'attaque, mais elle semble régresser, année après année, puis on n'a pas vraiment pas trouvé au cours des dernières années via le repêchage ou via les joueurs autonomes, une combinaison gagnante au niveau de la ligne à l'attaque. Ouais, beaucoup de travail du côté des Steelers, hein, durant la saison, en particulier Mmh. l'attaque au complet. Tu sais, tu viens de mentionner, bon, la ligne à l'attaque qui pourrait améliorer, mais les receveurs de passe, on va devoir en trouver, que ce soit via le marché des joueurs autonomes ou le Mmh. repêchage. Même à la position de porteur de, tu sais, Najee Harris, c'est bien beau, mais tu sais, il est limité étant donné qu'il est vraiment pas explosif. Malgré le fait que tu sais, c'est un joueur qui est tenace, il joue avec beaucoup de hargne, il a beaucoup aimé de la part de Harris, mais son talent, il y a un plafond là, qu'est-ce qu'il peut amener à la position de porteur de ballon. Donc, j'ai hâte de voir ça, moi, la saison morte des Steelers. Puis, est-ce que Russell Wilson sera de retour à Pittsburgh? J'ai bien hâte de voir ça, mais moi, je pense, si j'avais à parier, je mettrais de l'argent sur Wilson qui porterait l'uniforme Raiders la saison prochaine. Et en plus, Najee Harris devient joueur autonome, si ma mémoire est bonne. Didier, en fait, je viens de vérifier. Ouais, On a décliné l'option sur son contrat, l'option de l'équipe, donc il est joueur autonome, la cinquième année, ouais. durant l'entre-saison. Exactement, exactement. On dirait que, je sais pas toi, là, mais on dirait que Mike Tomlin serait trop bon avec un corps arrière élite. On dirait qu'on lui met volontairement des bâtons dans les roues. On dit: Mike, tu peux faire les éliminatoires avec des corps moyens ou des vétérans quasiment finis. Je pense que c'est un peu ça la recette des Steelers. On veut vraiment donner un défi supplémentaire à Mike Tomlin du côté des Steelers. Ouais, ça fait des années que ça dure, hein, à Pittsburgh. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là, dû au fait qu'on n'a jamais préparé l'après Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger, à la fin de sa carrière, bon, il était plus le grand qu'il avait déjà été. Là, on va voir ce que les Steelers ont complété une transaction afin de grimper au classement du repêchage, tu sais, pour repêcher un quart. On verra, là, il faut attendre à la fin du mois d'avril, lorsque le repêchage va avoir lieu. Mais, ouais, encore une fois, pour le moment, là, ça augure pas bien la position de carrière, encore une fois, du côté des Steelers. On avait essayé avec Kenny Pickett, puis on avait, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Si on parle Hey, maintenant de Bills, c'est un oui, gagnant du vas-y. Super Bowl, Kenny Pickett, Exact, maintenant, hein? Oublie pas ça, exact, là. À exact, titre de carrière exact. réserviste, mais quand même. Je tiens à dire qu'il était sur le jeu s'il était sur le terrain sur le dernier jeu offensif, du match des Eagles lors du Super Bowl. Ça, c'est pas rien, on peut pas y enlever. Hem, Ouais, je pendant voulais que toi, parler tu de Justin fêtais la Fields victoire de ton également. équipe. Je voulais parler de Justin Fields, le coéquipier de Russell Wilson. Je lisais un peu sur Justin Fields, je disais: «C'est quand même intéressant». Avec les Steelers, il a obtenu le meilleur pourcentage de passes complétées de sa carrière et sa meilleure cote d'efficacité, le fameux QB rating, de sa carrière l'an dernier. Je pense que ça demeure un projet, mais Justin Fields, pour moi, c'est un quart numéro 2, je pense, dans la NFL, mais il a des habiletés, il a des atouts indéniables, c'est-à-dire utiliser ses jambes. C'est un quart qui est quand même assez dynamique, au niveau de la NFL. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, avec ton évaluation de Fields, parce que je pense que maintenant, il nous a montré clairement, là, tu sais, qu'il est limité comme passeur. S'il ne l'était ben, Mike Tomlin n'aurait pas fait le changement, hein, au poste de quart, il ne l'aurait pas remplacé par Russell Wilson, mais il a beaucoup aimé quand même. Tu sais, tu as parlé de ses qualités athlétiques, c'est un bon coureur. Il a gagné des matchs dans la NFL. Tu sais, au début de la saison, c'est partant des Steelers. Il y avait une certaine formule qu'on devait appliquer avec Fields au poste de carrière, mais au moins, on gagnait. Donc, moi, je pense, oui, s'il n'est pas de retour à Pittsburgh, il va le mettre sous contrat. En ayant qu'un réserviste, on peut faire beaucoup pire que d'avoir Justin Fields. Je ne sais pas, moi, si par contre, il y a une équipe qui va être tentée de lui donner une chance comme carrière partant. On a parlé du jeu de la chaise musicale, il y a des équipes qui vont se retrouver sans carrière. Alors là, à ce moment-là, Mmh. peut-être qu'il y a une équipe qui va tenter de donner une chance à Fields. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, pour toi, Fields, c'est réglé, c'est carrière réserviste, carrière numéro 2. Mais c'est sûr que lorsque les dominos vont tomber, tu sais, les Browns ont essayé avec Dorian Thompson-Robinson. Je veux dire, Justin Fields, c'est un meilleur quart arrière, c'est même pas proche que Oui, Dorian Thompson-Robinson. oui. Juste, il t'apporte à peu près les mêmes choses sur le terrain. C'est un quart mobile. Pour le reste des équipes, je pense que les Titans vont repêcher un quart arrière avec le premier choix, que les Jets, on va essayer de repêcher un carrière. Je pense même que les Ah, Browns ça. vont essayer un carrière. Donc, il ne reste pas plus grande équipe qui vont chercher un carrière numéro 1. Moi, je pense que Justin Fields, c'est un quart numéro 2 dans la NFL.
C'est dommage parce que lorsqu'il était dans les rangs universitaires, je trouvais, tu sais, on avait toujours on a toujours les fameuses exceptions, tu sais, on se dit: «Ah oui, ce Mhm. corps-là, Anthony Richardson, c'est comme Josh Allen», mais finalement, on se rend compte que Josh Allen, il y en a juste un. On peut pas vraiment régler, les problèmes, de précision par la passe. C'est la même chose avec Justin Fields. En sortant de l'université, on s'est dit: «Ah, c'est pas il pa son efficacité par la passe est moyenne». Lamar Jackson, c'était ça aussi. On va essayer de le régler, on va le mettre à notre main, puis il va être un excellent. Je pense qu'on se rend compte finalement que Lamar Jackson, c'est l'exception qui confirme la règle encore là. Je pense que Justin Fields, ça demeure vraiment un numéro 2. Heu, Dans une équipe, selon moi, qui tu sais, où j'avais là aussi, tu sais, mettons les Dolphins, là. On sait que Tua Tagovailoa est un corps fragile. Un gars comme Justin Fields, au lieu d'avoir un no-name là, qui vient perdre des matchs en mi-saison, si avoir un corps plus établi, un gars comme Justin Fields pour mener l'attaque, si Tua, il arrive de quoi encore s'il se blesse, pour pouvoir à tout le moins être compétitif dans les matchs, ça pourrait être une avenue intéressante pour une équipe comme les Dolphins, par exemple. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Du côté des Dolphins de Miami, avec bon, l'historique de commotion cérébrale de Tua, puis encore une fois, lorsque Tua s'est blessé cette année, tu as vu, on a été incapable de gagner des matchs. C'est qui on avait? On avait Snoop Huntley, qu'on a mis sous contrat à la dernière minute, j'ai oublié, qui Skylar était carrière Thompson, il était réserviste au encore début de la là? saison. Ouais, Scarlett Thompson doit être possible, mais peu importe. Tu sais, je peux pas croire que les Dolphins vont faire la même erreur encore une fois cette année avec la fragilité de Tua qu'on va pas essayer de trouver un meilleur carrière numéro 2. Puis je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est Justin Fields, au pire, là, en tant que carrière réserviste. Mais ça doit être une priorité pour les Dolphins de Miami de trouver un bon carrière réserviste derrière toi. Kirk Cousins maintenant, son problème à Kirk Cousins l'année dernière, c'est qu'il a lancé 16 interceptions. C'est un sommet dans la NFL. Il est à la deuxième année d'un contrat de 4 ans et 180 millions. Ça n'a pas de maudit bon sens. Est-ce que selon toi, Kirk Cousins va se dénicher un autre poste de numéro 1 dans la NFL? Ben, les rumeurs concernant Kirk Cousins, c'est que on ferait peut-être du côté des Falcons ce que les Broncos ont fait l'année dernière avec Russell Wilson. Euh, tu sais, on va être pris à payer une bonne partie de son salaire, puis là, l'équipe qui va mettre sous contrat Kirk Cousins, ben, elle n'aura pas à payer beaucoup d'argent. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne crois pas qu'il va être de retour à Atlanta, là. Penix a démontré de belles choses, bien que l'échantillon était très petit à la fin de la dernière saison régulière. Ben, écoute, pour un Kirk Cousins, bien, il va avoir un an de plus. Bon, la seule chose, au moins, ça va faire 2 ans qu'il va avoir subi sa déchirure en tendon d'Achille. Peut-être qu'il va être mieux, peut-être qu'il va gagner en termes de mobilité dans la pochette, ce qu'il avait clairement perdu la saison dernière. Il n'était pas capable de s'enlever du chemin, puis même ça affectait la qualité de ses passes. Je pense vraiment à cette blessure à un Mmh. tendon d'Achille au niveau de sa mécanique. Euh, mais écoute, Cousins, j'ai l'impression qu'il va avoir une équipe désespérée. J'oublie c'est quelle équipe, là, les rumeurs, là, je ne sais pas si tu as entendu les rumeurs, mais il était lié à une Ah, équipe. les euh, Browns. C'est tellement les Browns, ça. oui, 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 à cause de Kevin Kirk Stefanski, oui, exactement, oui. exact. Parce que Stefanski avait été le coordinateur à l'attaque des Vikings du Minnesota lorsque Cousins jouait là. Donc, c'est ça, là, il y a bien des rumeurs qu'il envoie à Cleveland. Ça, là, à Cleveland, on connaît la situation de carrière du côté des Browns. Peut-être que la carrière de Deshaun Watson est terminée. Bref, mis à part Cleveland, est-ce qu'il y a une autre équipe qui va tenter sa chance avec Cousins comme carrière partant? Moi j'en doute, mais Cleveland, étant donné qu'il connaît le système de Stefanski, on va devoir garder un œil là-dessus. On connaît ça surtout à Cleveland, des corps qui régressent, qui gagnent cher, qui valent rien. Heu, Ouais, hem, ouais. c'est un L'histoire des c'est un Browns, peu ouais, ça ça. l'idée. Non, mais c'est ça. Moi Ouais. aussi, je pense que Kirk Cousins va se dénicher un poste de partant quelque part. C'est sûr qu'on va devoir essuyer un peu, le salaire de Kirk Cousins du côté des Falcons, mais d'un autre côté, on a Michael Penix qui est sur son contrat de recrue, donc on c'est pas si pire que ça. Mais oui, moi, je pense aussi que Kirk Cousins a beaucoup ralenti. C'était un gars quand même qui pouvait se déplacer, lui aussi, lorsqu'il était avec les Commanders de Washington, ben, avec Washington, les Redskins et tout.
et même les Vikings, il a quand même connu des bonnes saisons. Ça a été un bon carrière, mais je pense que ses meilleures années sont derrière lui. Ce serait intéressant de voir où ce que va aboutir Kirk Cousins, ça c'est sûr. Et parlant de quart des Vikings, on va se tourner maintenant vers Sam Darnold. Fiche de 14-3 Hmm. cette saison, plus de 4 300 verges par la passe, 35 passes de toucher, 12 interceptions, Didier. Mais on va avoir en Ouais. tête ces 2 derniers matchs de la saison régulière contre les Rams et contre les Lions, où il avait vraiment été Hmm. épouvantable. Ouais, malheureusement pour lui, mais il semble qu'il va y avoir quand même un marché pour Sam Darnold, là, je parle en tant que joueur autonome, parce qu'il semblerait que les Vikings vont pas lui faire d'offre de contrat, du moins. Ça, c'est les dernières rumeurs là, qui circulaient lors des derniers jours. Mais une équipe qui va offrir un contrat à Sam Darnold, puis il va faire de l'argent, là, j'ai l'impression. Là. Tu sais que, parce qu'encore une fois, c'est pas une grande cuvée au repêchage, Marc-André, là. Non. OK, il y a peut-être 3 carrières sont inclus. Jackson Dart, de l'Université du Mississippi, peut-être qu'il pourrait être repêché en première ronde, mais définitivement Cam Ward et Shedeur Sanders. Mais c'est pas une grande classe de carrière, là. Donc, à la limite, 3 quarts pourraient être repêchés en première ronde. Ça pour dire que les équipes n'auront pas le choix de se tourner vers des vétérans, là, via le marché des joueurs autonomes. Surtout si on ne repêche pas dans le top 10 ou dans le top 12 du repêchage. Tout ça pour dire que Sam Darnold, il va être en demande une fois que le marché des joueurs autonomes va commencer. Où il va se retrouver, ça, je ne suis pas certain. Encore une fois, j'entendais des rumeurs qu'il envoyait peut-être avec des Steelers de Pittsburgh. Les Steelers reviennent toujours Les là, dans les Rams? Les rumeurs. Rams peut-être? Les Rams, ouais, possiblement. Il va falloir qu'on parle de Matthew Stafford. Il y a des rumeurs comme quoi que les Rams pourraient échanger Matthew Stafford. Bref, tout ça, ça reste à voir. Mais Darnold va faire sauter la banque. C'est aucun doute là-dessus parce que, oui, comme tu disais, là, ces 2 derniers matchs, bon, ça a été des performances épouvantables, mais il reste que la majorité de la saison, il a été solide. Puis, phénomène de rareté, hein, il n'y a pas suffisamment de carrière. Alors, moi, je pense vraiment que Sam Darnold va être un carrière partant. Si j'étais lui, je resterais collé à Kevin O'Connell, mais ça arrivera sûrement pas. Et si j'étais lui, Sam Darnold avec Sean McVay, je suis intrigué moi quand même, Didier. Ouais, tu serais intrigué de voir ça. Ben, écoute, Sean McVay, Ouais. c'est un gourou des carrières, hein. Il y a plusieurs entraîneurs. On dit d'eux sont des gourous de carrière, puis réellement, ils ne méritent pas l'étiquette de gourou. Mais je pense que McVay, oui, ça serait un bon mariage. Écoute, passer de Kevin O'Connell, après ça, à Sean McVay. Ouais, il sera encore une fois entre de bonnes mains, Sam Darnold, mais on va voir qu'est-ce qui va avec Matthew Stafford d'abord et avant tout. Est-ce que Stafford va être de retour à Los Angeles? Moi, je pense que Matthew Stafford, il lui reste encore quelques bonnes saisons. C'est sûr qu'il est, amoché avec le temps, spécialement de ses saisons à Détroit où il, courait pour sa vie plus souvent qu'autrement. Mais je pense que Matthew Stafford demeure un corps, un corps comme tu sais, une équipe comme les Jets, par exemple, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on va se tourner du côté des Jets vers encore une fois un vétéran. Puis je pense que Matthew Stafford est le meilleur corps, selon moi, parmi les corps qu'on vient de nommer depuis le début du podcast. Par contre, sa deuxième moitié de saison, on a vu ses stats, hein, on en avait parlé avec toi, ses stats, lors des 6-7 derniers matchs étaient vraiment peu reluisants pour Matthew Stafford. Je pense juste que c'est une question de, heu, il y a c'est une question, tu sais, c'est de ligne à l'attaque aussi, de plan de match et tout, bref. Mais je pense que Matthew Stafford demeure un corps qui va se trouver dénicher un emploi comme corps numéro 1 dans la NFL la saison prochaine. Ouais, mais Stafford, c'est vrai, il n'a pas bien terminé la saison régulière. Soit il s'était replacé en éliminatoire, il a bien joué, même contre les Eagles. Euh, tu sais, c'était pas de sa faute, là, nécessairement. Là. Il y a la ligne à attaque, les receveurs de passe. Souviens-toi, le match avait été joué dans une tempête de neige, puis les receveurs avaient échappé des passes pour Konukwa, qui généralement qui a de très bonnes mains, en avait échappé. Euh, la question de savoir pendant combien de temps il veut jouer encore? Parce que là, lui, depuis quelques années, bon, à chaque saison morte, il prend le temps, il veut poursuivre sa carrière. Selon les rumeurs, il semblerait que du côté de l'organisation des Rams, on est un peu fatigué de ça. Tu sais. On aimerait avoir une carrière pour le long terme. Mais encore une fois, tu vas trouver où cette carrière-là? Mais c'est une situation à suivre là, au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qui va arriver avec Matthew Stafford? Il est sous contrat. Puis s'il veut poursuivre sa carrière, il aimerait avoir une augmentation de salaire. Dans ce cas, les Rams vont vouloir Ouais. l'accommoder
Moi, j'ai l'impression qu'au bout du compte, c'est de quoi? Stafford va jouer avec les Rams quand la saison 2025 va commencer parce que elle est où la meilleure option? Où on va trouver un meilleur carrière que Matthew Stafford? Je crois pas qu'on sera en mesure de le faire. Je pense qu'on voudrait moi aussi, je pense qu'il va demeurer avec les Rams s'il joue au football la saison prochaine. Moi, je pense que du côté des Rams, on va essayer de remodeler l'attaque. On a dit à Cooper Kupp qu'il serait libre comme l'air bientôt, qu'on essaierait de l'échanger. Bref, je pense qu'il y a un Mhm. petit, on va essayer de se rajeunir, mais le problème, c'est qu'on n'a pas, du côté des Rams, préparé l'avenir non plus à la position de quart. On a Stetson Bennett, je crois, là, qui est l'ancien quart de Georgia, mais c'est pas un quart numéro 1 dans la NFL. Loin de là, on a Carson Wentz. On n'a pas Carson Wentz. C'est rendu Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo Ouais, non plus, c'est Garoppolo, pas un ouais, quart de Wentz. la NFL. Wentz s'est rendu à Ouais, Kansas City, mais ouais. ouais, 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 c'est ça, exact. Dans ma tête, je le voyais en rouge perdre un autre Super Bowl. Bref, Non, on ben n'a pas écoute, préparé. Wentz, je l'avais vu lors de la soirée des médias au Super Bowl, j'ai ça frais en tête, là, qui était à Kansas City. Ben, il est imposant physiquement, hein. Je vais te dire ça, là. Mhm, J'avais passé proche de lui. Très grand, imposant physiquement, mais ça pour dire, ouais, bon, Carson Wentz était à Kansas City. Ce qu'il va devenir joueur autonome, je ne sais pas, mais who cares, comme on dit. Mais ça pour dire, mhm. ouais, Matthew Stafford, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Mais t'allais dire? Je disais que Carson Wentz a quand même été dans le building les 2 fois que les Eagles ont gagné le Super Bowl dans sa carrière. Il était pas sur le terrain, mais il était Ouais, sur les j'ai lignes de vu. côté. Ouais, j'avais vu ça passer sur X, là, quelqu'un qui avait tweeté ça. Et pour finir avec Matthew Stafford, je disais que les Rams, on n'avait pas vraiment préparé l'avenir, puis je pense année pour le faire au niveau du repêchage, pour se te trouver des projets. Fait que je pense moi aussi qu'on va y aller, du côté de la route puis essayer de s'entendre. En fait, on va y aller avec Matthew Stafford s'il décide de jouer au football, puis il gagne quand même cher, hein, au-dessus de 30 millions. Matthew Stafford la saison prochaine, c'est quand même, non négligeable ça non plus. Ouais, mais les meilleurs corps gagnent 50 millions. Alors, tu sais, tu te mets à sa place, Mmh. lui, il regarde tous les carrières qui font 50 millions, il dit: «Hey, moi, j'ai déjà gagné un Super Bowl, je suis un vétéran», tout ça. Alors, je peux le comprendre de vouloir une augmentation de salaire, surtout que peut-être s'il décide de poursuivre sa carrière, ce sera possiblement la dernière saison. Alors, il ne lui reste pas beaucoup d'occasions là, afin de, ben, ça, de faire son oncle ou de faire un haut salaire. Alors, lui, c'est sûr, il va essayer d'avoir le maximum qu'il peut aller chercher. On parlait de police d'assurance pour les Dolphins tout à l'heure, mais ça, c'est un nom que j'aimerais peut-être que les Dolphins, s'assurent, de le signer comme police Qui, d'assurance. Notre chouchou, Jameis qui ça? Winston. Ah, ok, je pensais que tu parlais de Stafford comme carrière réservée. Ça. Hey, la bombe de Winston à Jalen Waddle, ça serait-tu beau ça, mon Didier? Ouais, ça pourrait faire des dommages, effectivement, là, lors des deux, trois rencontres que toi, ton gouverneur va probablement rater. Mais Jameis, qui va être un joueur autonome, qui faisait sensation à la Nouvelle-Orléans durant la semaine du Super Bowl, travaillait pour le réseau Fox. Il était partout. Écoute, je pense que les réseaux sociaux de Fox ont été en hausse à cause de Jameis, avec Mmh. toutes les choses qu'il faisait. Mais non, mais sérieusement, ça serait pas mauvais, ça. On parlait de ça tout à l'heure, la position de carrière réservée derrière toi. Euh, Jameis, tu sais, il nous a démontré, là, il est encore capable de connaître de bons matchs pour le meilleur, tout comme le pire. C'est ça le problème, là. S'il va compléter 4 passes de toucher ou 4 interceptions, mais au moins, tu sais que tu as une chance de gagner avec Jameis comme carrière réserviste pendant 2, 3 matchs, peut-être un mois, pas plus que ça, parce qu'on sait que les choses finissent par se gâter. Là. C'est ce qui est arrivé la saison dernière avec les Browns de Cleveland. Mais ouais, non, Jameis, comme carrière numéro 2 derrière toi, ça, j'aime bien ça. Ouais. En fait, je pense que Winston, c'est un excellent quart numéro 2 partout dans la ligue. C'est pas pour les cardiaques, là. Parfois, c'est la montagne Ouais. russe, on embarque dans le manège, puis des fois, le manège est est dur pour le cœur. Mais à part de ça, sinon, Jameis Winston, pour moi, demeure, un quart arrière numéro 2 de choix dans la NFL, puis il y en a pas beaucoup quand même. Mais je pense qu'il fait partie de Mm. ce groupe de 3, 4 quarts qui sont comme Joe Flacco, par exemple. C'est un quart numéro 2 de luxe en ce moment, même c'est un vétéran. Des gars comme ça, je pense que ça se paye, puis ça a une valeur une valeur pour une équipe quand ton quart numéro 1 se blesse. On n'est pas pris avec n'importe qui à la position de carrière. Ouais, bien d'accord avec toi.
Daniel Jones maintenant, Didier. Moi, personnellement, je pense qu'il va demeurer comme quart numéro 2 avec les Vikings parce qu'on se dit maintenant avec on va faire la transition avec JJ McCarthy, Daniel Jones, JJ McCarthy, c'est Mmh. quand même des quarts qui se ressemblent en termes d'habileté. C'est 2 quarts mobiles. Mais toi, Daniel Jones, Didier, où le vois-tu la saison prochaine? Au Minnesota, je te dirais, parce que JJ Mmh. McCarthy, là, il a raté toute sa saison recrue en raison d'une blessure à un genou. Puis là, ça serait une bonne chose de miser sur un carrière vétéran, réserviste derrière McCarthy. Tu sais, on ne sait pas, là, est-ce qu'il va être capable de faire la transition des rangs universitaires à la NFL? On l'avait vu obtenir un peu de temps de jeu lors des matchs préparatoires. Il avait bien paru, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement tout ça? La suite de sa blessure à un genou, on doit avoir une carrière d'expérience derrière lui. Alors, si on ne re pas Sam Darnold, pourquoi pas garder Daniel Jones au sein de l'organisation des Vikings comme quart 2 si jamais McCarthy, ben, il n'est pas de calibre à carrière partant dès la saison prochaine. Alors, moi, je crois que ce serait la meilleure chose, je crois. Puis même pour Daniel Jones, c'est de se faire coacher par Kevin O'Connell afin d'essayer de relancer sa carrière. Je pense que s'il peut rester au Minnesota, ça pourrait être une situation qui serait la meilleure pour Daniel Jones et pour les Vikings du Minnesota dans l'éventualité aussi de J.J. McCarthy n'est pas en mesure de livrer la marchandise. Parmi les équipes, Didier, qui n'ont pas de carrière, laquelle est la plus attrayante entre on va les renommer, les équipes qui n'ont pas de Hmm. carrière en ce moment? Il y a les Steelers, il y a les Browns, il y a les Raiders, il y a les Titans, il y a les Jets. Selon toi, quelle équipe est-ce qu'on fait le tour? Est-ce que tu veux qu'on analyse chaque équipe, Ah, présentement qui n'ont pas de non, carrière? Non? Comment non, tu on veux n'a pas faire besoin ça? d'analyser les Raiders. Non, tu veux vraiment analyser les Browns, les Raiders? Non. Si on parle Laquelle d'équipe, pour c'est toi est les la plus Browns qu'on finit. Ouais, ben, écoute, c'est les Steelers, ça n'a pas le choix. Les Steelers sont la seule équipe du groupe là, que tu viens de nommer qui ont terminé avec une fiche gagnante. Ils ont participé aux éliminatoires, dossier de 17. Tu sais, les Browns 3 et 14, les Raiders 4 et 13, les Titans 3 et 14, ils ont le premier choix du repêchage. Les Jets 5 et 12. Imagine-toi, après tout le temps qu'on a passé à parler des Jets durant l'été et tout, ils ont juste gagné 5 matchs, 3 et 14 pour les Giants de New York. Alors, la plus attrayante, ça n'a pas le choix d'être les Steelers parce que, bon, les Steelers, on sait, année après année, ils participent aux éliminatoires, même s'ils ne gagnent pas de match éliminatoire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas gagné un. Quoi, depuis 2016, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut. Mais je pense que ce sont les Steelers. C'est l'équipe la plus attrayante. Je pense peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est les Titans parce qu'ils ont le premier choix du repêchage? Peut-être. C'est mais certainement pas les moi je Jets, en pense tout cas. Moi, je pense qu'ils ont ben, au con ouais, attends, moi, je pense qu'il y a 2 équipes qui se démarquent de ça. Il y a les Steelers, évidemment. Les Steelers qui sont à quelques petits changements, d'après moi, de retournant ben, ils sont allés en éliminatoire, mais de retourner en éliminatoire. Moi, Mhm. je pense que les Jets, on est à un quart arrière on a des éléments en place, là, à New York, puis on a juste la seule affaire qui cloche maintenant du côté de New York, ben, c'est le propriétaire. Ça, on ne pourra jamais et rien y changer. Mais je pense qu'on a des éléments en place en défense. On a une défense quand même assez potable. On a un bon porteur de ballon qui a connu une mauvaise saison, je vais vous en parler tout à l'heure, mais qui quand même, est un porteur de ballon qui a fait ses preuves par le passé lors des 2 dernières saisons. On a des receveurs de passe aussi, Garrett Wilson, probablement que Davante Adams va s'en aller maintenant Ah, lui, il ne qu'Aaron sera pas là. Rodgers Non, non. est parti, donc Garrett Wilson va retrouver le sourire. On a vraiment des joueurs vedettes ou des joueurs élites sur qui on peut bâtir. Puis avec la bonne combinaison, avec le bon corps arrière, je pense que les Jets, la situation pourrait se revirer assez rapidement du côté des Jets. Ouais, tu des bons points, tu amènes des bons arguments, parce qu'en plus, bon, on va avoir beaucoup de matière grise au sein du groupe d'entraîneurs, de matière grise en défense. Je parle bien sûr, son nom m'échappe, l'ancien coordonnateur des Lions de Détroit qui est maintenant l'entraîneur-chef, Aaron Glenn, avec les Jets de New York. Et il a engagé également Steve Wilkes pour être son coordonnateur en Mmh. défense. Puis Wilkes, ça, c'est tout un cerveau de football là, aussi. Là. Donc, d'avoir ces deux-là ensemble, au sein du même groupe d'entraîneurs. Comme tu as mentionné, la défense des Jets, il y a du talent du côté de cette unité-là. Moi, je pense que la défense va être solide l'année prochaine. Mais la question, c'est à l'attaque. Qui sera le carrière des Jets de New York? C'est ça qui reste à voir, mais euh, les Jets sont peut-être plus proches d'une participation en éliminatoire qu'on peut le croire, là, du côté de C'est ce que l'association j'essayais de te américaine. dire.
Ouais. Non, non, c'est vrai, comme je t'ai dit, tu as amené des bons arguments, c'est vrai. On va voir qui va être le carrière. Ça, c'est la question, que tout le monde, se pose, hein. Ça, on a bien hâte de voir ça. Ça va être quoi la solution qu'on va trouver à position de carrière du côté des Jets? Mais ça ça va être intéressant, mais je peux pas croire qu'on va se remettre à suivre les Jets après l'avoir fait lors des 2 dernières années, durant les 2 dernières saisons mortes. Mais non, moi, j'ai hâte de voir ça. Si on peut trouver un carrière, les Jets, effectivement, non, tu as raison. Il y a des morceaux qui sont là en place. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Si c'est vraiment le dernier épisode du feuilleton Rogers qui vient d'être diffusé ou d'être tourné, puis on se souvient Steve Wills qui avait été quand même, il avait connu des bons moments comme entraîneur-chef par intérim des Panthers avant d'être Ouais, remercié un peu injustement parce qu'il avait connu une bonne fin de saison. On courait, tu te souviens, on courait au sol à outrance. C'est ouais, sûr ouais, ouais, qu'il est ouais. coordonnateur défensif, mais je ne sais pas si ça peut, redonner un petit regain de vie à un gars comme Breece Hall qui, selon moi, est quand même un joueur très talentueux. Puis pour les autres équipes, les Browns, les Ouais. Raiders, parce qu'on est tellement loin, il va falloir passer par le repêchage, ces 3 équipes-là. Les Titans, aussi, ils vont assurément, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, ils vont prendre un corps arrière avec le 1er choix au total. Je ne peux pas croire qu'on va aller, en 2025 avec Will Levis encore une fois. On peut pas, je peux pas, je pourrais pas y croire, là. On a l'opportunité de repêcher un quart. Encore une fois, malgré le fait que c'est pas une grande cuvée, mais tu sais, on va pouvoir en parler au cours des prochaines semaines, mais Cam Ward et Shedeur Sanders, ça me fait penser à l'année où justement Jared Goff et Carson Wentz sont partis quoi, un et 2 lors du repêchage. Puis, qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là? On disait, OK, il n'y en a pas un des deux qui semble nécessairement avoir le potentiel d'être un carrière de concession. Les deux semblaient être voués à un bel avenir, à des carrières solides, mais pas nécessairement des carrières de concession. Quand on regarde ça, finalement, c'est ça qui est arrivé là, Mmh. du côté de Wentz. Bon, Wentz a eu cette blessure-là qui a complètement dérouté sa carrière. Jared Goff est devenu un carrière solide, mais je ne dirais pas que Jared Goff est un carrière de concession. Alors, c'est ça. Est-ce que les Titans du Tennessee vont réellement repêcher un carrière? On va le temps d'en parler d'ici au repêchage. Mais moi, j'ai hâte de voir ça. Mais je ne crois pas qu'on peut passer un carrière, du moins. Il faut sortir du repêchage avec un carrière, là, repêché lors de la première ronde du Mmh. côté des Titans du Tennessee. Peut-être qu'on va échanger le premier choix afin de descendre au classement, mais ça nous prend un carrière. Puis on ne peut pas recommencer avec Will Levis. Tu sais. En tout cas, moi, je ne crois Je pas, mais j'ai bien hâte de voir ça. J'avais oublié de te parler des Giants aussi, à 3 et 14. On n'a pas de carrière du côté des Giants, mais la construction va être longue là aussi selon moi de ce côté-là. Ben, j'ai hâte de voir ça parce que c'est particulier, les Giants. Étant donné qu'on a décidé de ramener tout le monde. On ramène Brian Daboll, on ramène le DG Ouais. Joe Shane, mais c'est clair que tous ces gens-là, si ça ne fonctionne pas cette année, ils vont perdre leur emploi, là. C'est peut-être même au cours de la prochaine saison. Fait que moi, j'ai l'impression que les Giants vont être très actifs via le marché des joueurs autonomes. Ce Joe Shane n'aura pas le choix, Marc-André. Il faut qu'il essaie de sauver son poste, son emploi. Alors moi, j'ai hâte de voir ça. Il y a des rumeurs qui envoient Matthew Stafford aux Giants. Donc, si je suis Matthew Stafford, je me fais échanger aux Giants, je prends ma retraite, là, rendu là. Ça sert à Ouais, quoi, là, d'aller jouer derrière cette ligne à l'attaque-là, de se faire tabasser ouais. comme s'il était de retour dans le temps, à l'époque des mauvaises équipes qu'il y avait à Détroit. Mais tout ça pour dire, ouais, les Giants, d'après moi, ça va être une des formations les plus actives sur le marché des joueurs autonomes. Parce que tout le monde sait que ça va être la dernière année de Daboll et Shane s'ils ne gagnent pas. Alors, si je suis Joe Shane, moi, je vais mettre dépenser de l'argent à gauche, à droite en essayant de sauver mon emploi. Parce qu'on a quand même fait des ajouts sur la ligne défensive l'année dernière, puis ça a été vraiment, de bons ajouts, via les transactions, via le marché des joueurs autonomes et si je suis propriétaire fantasy de Malik Neighbors dans un pool keeper Didier, j'espère juste que ce soit un bon corps arrière qui va aboutir là avec les Giants. J'aimerais ça parce que je pense que Malik Neighbors est à un corps arrière potable ou compétent, de prendre vraiment son envol dans la NFL et au niveau fantasy. Ouais, ben oui, au niveau fantasy, ben justement, là, ça permet de faire une transition facile en parlant de fantasy football. Là, comme je le disais au début de l'épisode, ça, tu m'as fait la passe ça, directement sur la palette. Ça va être la seule référence au hockey aujourd'hui lors du podcast. Mais donc, on va parler de tes déceptions, comme je le disais, que tu as eues au cours de la dernière saison en termes de fantasy football. Déceptions et surprises également à la position de porteur de ballon. On va commencer avec les surprises. Demi à l'attaque recrue des Buccaneers de Tampa Bay, Bucky Irving.
qui a vraiment connu une très belle saison. Souviens-toi, au début de la saison, on se disait pourquoi on ne lui donne pas le ballon plus souvent, parce qu'il était clairement meilleur que Rashad White. Mais éventuellement, on a compris le message du côté des Buccaneers. On a commencé à lui donner le ballon, il a supplanté Rashad White à partir de la semaine numéro 12 et il est devenu le porteur de ballon numéro 6 au niveau fantasy, à partir de la semaine numéro 12 jusqu'à la semaine numéro 18. Il a manqué des matchs et il était amoché lui aussi en fin de saison. On l'a repêché, Didier, comme porteur de ballon numéro 53. Il a officiellement terminé comme porteur de ballon numéro 20 au total, mais ce qui est à retenir ici, c'est qu'il est le porteur de ballon numéro 6 depuis la semaine 12 avec une moyenne de 19 points fantasy à ses 5 derniers matchs. Et ce qui est intéressant dans le cas de Bucky Irving, Didier, c'est qu'il n'est pas gros, mais il a forcé des plaqués ratés sur 36 de ses courses. C'est force miss tackle là, en anglais. Ben, ça, c'est le meilleur ratio dans la NFL. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est vraiment dynamique en possession du ballon. 1429 verges au total. Ça, c'est bon pour le 10e rang au total chez les porteurs de ballon. Et on s'entend, là, c'est un gars qui avait 6, 7, 8 portées par match lors de la première moitié de saison. Donc, c'est assez impressionnant. Et ce qu'attend maintenant Bucky Irving en 2025, oui, Rashad White ne quittera pas les Buccaneers, il va être là, mais moi, je pense que Bucky Irving a mérité d'être de recevoir 10, 12, 15 opportunités par match du côté des Buccaneers. Effectivement, le coordinateur à l'attaque, on a changé de coordinateur à l'attaque. Liam Cohen est parti comme entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. Est-ce que ça va changer? Mhm. Je ne le sais pas. Mais on a embauché Josh Grizzards, hein. On est allé quand même dans la continuité ici du côté des Buccaneers, qui était le coordinateur du jeu de passe en 2024. Et une petite statistique sur Grizzard, il était également le coordinateur des troisièmes essais. Et en termes de pourcentage d'efficacité sur les troisièmes essais, ben, les Buccaneers étaient premiers dans la NFL. Donc, c'est de bonne augure peut-être pour Josh Grizzard. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'articuler. Mais je suis un grand fan de Bucky Irving. C'est un joueur talentueux, dynamique, explosif. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle lui réserve la saison 2025. Ouais, puis un porteur de ballon canadien, Chase Brown, avec les Bengals de Cincinnati, son frère jumeau, Sidney Brown, lui a remporté le Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie. Mais Brown, qui a été une révélation en termes de fantasy football lors de la dernière saison, on se souviendra que les Bengals, ils avaient laissé, en fait, ils avaient échangé Joe Mixon au Texan de Houston, Mixon qui a lui-même connu une bonne saison. Mais Brown, on ne s'attendait pas à ce genre de production de sa part. Ça aurait pris une blessure à Zach Moss pour que vraiment Chase Brown prenne son Mhm. envol, un peu à l'image de Bucky Irving chez les Buccaneers. Il était repêché comme porteur de ballon numéro 40 au niveau fantasy. Il a terminé la saison comme porteur de ballon numéro 10 dans le top 10, donc comme porteur de ballon numéro 1 au niveau fantasy. Il est le porteur de ballon numéro 5 à la partir de la semaine numéro 9, la semaine Zach Moss s'est blessé, où on lui a donné les clés du champ arrière des Bengals. En fait, à partir de la semaine numéro 9, c'est le seul porteur de ballon avec qui a seul Saquon Barkley, pardon, a obtenu plus d'opportunités que lui par match à la position de porteur de ballon. Donc ça, c'est intéressant. Si j'ai des petits bémols dans le cas de Chase Brown, c'est que c'est pas vraiment un porteur de ballon qui est, ben, c'est plus un marteau qu'on dit qu'un porteur de ballon dynamique, un peu comme Bucky Irving. C'est un porteur de ballon ordinaire, vraiment. Il se classe dans le milieu de peloton pour les verges après contact. Et évidemment, pour en 2025, Zach Moss est encore sous contrat avec les Bengals. Je pense par contre que Chase Brown va avoir vraiment le champ arrière à lui seul du côté des Bengals. Mais encore là, ça reste à voir. Chase Brown, c'est intéressant. Je ne sais pas si pour moi, je repêcherais comme porteur de ballon numéro 10. Donc, si on parle de partant de numéro 10, on parle dans les deux, trois premières rondes d'une ligue fantasy. Mais mais en 4 ou 5e ronde ou même, comme de pool de type keeper là, pour garder des jeunes joueurs. Je pense que Chase Brown, est un pensez-y bien à ce niveau-là. Je pense qu'il va devenir un excellent porteur de ballon dans la NFL. Ouais, puis là, on va parler d'un autre porteur de ballon canadien, C'est sûr que tu allais Chuba dire Hubbard ça. des Panthers à Caroline. Ben ouais, non, mais c'est rare là, que ça arrive qu'on a l'occasion de Ouais. parler de joueurs canadiens, puis de joueurs canadiens qui se sont démarqués. Ça a vraiment été le cas de la part de Hubbard, qui a connu de loin la meilleure saison de sa carrière. Même les Panthers l'ont récompensé au cours de la saison, alors qu'il a signé une prolongation de contrat avec la Caroline. Exactement. On avait peur en début de saison, de Chuba Hubbard. En fait, on avait peur de Jonathan Brooks, qu'on avait repêché en 2e ronde du côté des Panthers. Donc, on repêchait dans vos Ouais. poules Chuba Hubbard comme porteur de ballon numéro 42 au niveau fantasy.
Il a terminé la saison comme porteur de ballon numéro 13. C'est vraiment une aubaine au niveau fantasy, et on l'a même justement récompensé. C'est fou à quel point 6 mois peut changer dans une vie où le paysage d'une équipe. On l'a récompensé d'un contrat de 4 ans, puis là, Jonathan Brooks s'est blessé à nouveau. Personnellement, je doute qu'il va revenir, au sommet de sa forme ou j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir lui réserve dans son cas, mais c'est quand même assez nébuleux dans son cas. Il devra vraiment, se remettre en forme. On dit même qu'il pourrait rater la prochaine saison au grand complet du côté de Jonathan Brooks. Mais pour revenir à Chuba Mhm. Hubbard, entre la semaine numéro 3 et la semaine numéro 16, moyenne de 17 points fantasy par match. C'est le porteur de ballon numéro 7 dans la NFL. C'était l'équivalent de Karen Williams durant ces semaines-là, durant cette période de temps-là. Un Karen Williams qu'on repêche 42e, qu'on vous pêchez en 10, 12e ronde de vos poules fantasy, c'est assez excellent. La moyenne de verges par course est passée de 3,71 à 4,78 en 2024. Il est bien en selle, selon moi, en 2025. Est-ce qu'on peut améliorer la ligne à l'attaque maintenant du côté des Panthers? Parce que l'attaque, on a vu des flamèches, des étincelles, pardon, en fin de saison avec Bryce Young. Je pense que si on améliore la ligne à l'attaque, ça peut être. Chuba Hubbard peut atteindre encore là un autre niveau, mais ça reste à voir. Ouais, ben ça conclut les surprises à la position de porteur de ballon en termes de fantasy. Maintenant, les déceptions, les gars qui ont été repêchés tôt, les gars qu'on s'attendait à ce qu'ils soient productifs, puis ils nous ont laissé tomber. Puis ça commence avec Travis Etienne. Lui, ça fait plus d'un an que ça dure. Depuis quoi, le milieu de la dernière saison, de la Mhm. saison de 2023. Mais écoute, les méconnaissables, là, de Travis Etienne. Alors, on commence par lui. Le demi-attaque décevant des Jaguars de Jacksonville. Il avait sauvé sa saison 2023 avec ses touchés parce qu'il en avait plusieurs, mais là, l'année dernière, il en a inscrit seulement 2 touchés et il a Wow! inscrit 2 touchés dans les 2 premières semaines de la saison. Fait que alors ça vous dit, tu sais, on joue 17 semaines fantasy, donc dans les 15 dernières semaines fantasy, aucun touché, repêché comme porteur de ballon numéro 8 au niveau fantasy. C'est un choix de ça de deuxième Ah, la ronde. sécheresse Terminé la complète. Exact, exact. Terminé la saison comme porteur de ballon numéro 35. Il a même été supplanté par Tank Bixby en cours de saison. Il a obtenu sous 13 points en format PPR, puis on sait à quel point Travis Etienne, au niveau universitaire, c'est quand même un excellent un porteur de ballon qui a des bonnes mains, peut capter des passes. 13 points PPR seulement dans 14 de ses 15 matchs sous les 13 points. C'est assez médiocre. Aucun top 20 sur une base hebdomadaire cette saison. Il était toujours à l'extérieur du top 20 à la position. Bref, Travis Etienne, je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Euh, j'ai bien hâte de voir l'arrivée de Liam Cohen parce que la façon qu'on utilisait Bucky Irvin dans le jeu de passe puis Rashad White, je pense que ça pourrait être bénéfique pour Travis Etienne. C'est un porteur de ballon qu'on va pouvoir évidemment avoir à rabais peut-être en 5, 6e, 7e ronde. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais c'est sûr qu'une saison comme ça n'augure rien de bon pour Travis Etienne pour la suite de sa carrière. Ouais, une chose de Travis Etienne aussi, lorsqu'il avait été repêché, parce qu'il avait connu, comme tu viens de le mentionner, une carrière très productive à l'Université Clemson. Toutefois, il y avait beaucoup de kilométrage. Tu sais, je veux dire, il avait porté le ballon souvent dans des grands universitaires. Je me demande si c'est pas ça qu'il rattrape là, déjà là, dans la NFL. Parce que c'est la seule explication que je peux trouver à cette chute-là de la part de Travis Etienne lors des 2 dernières saisons ou à peu près. Brees Hall, maintenant, des Jets de New York. Hein, tu t'en souviens, durant l'été, on en parlait. C'est unanime. Là. Tout le monde se dit Ah, Brees Hall, il va être productif dans l'attaque des Jets, avec Aaron Rodgers qui va revenir au jeu. Ben, comme le reste des Jets, il a été une grande déception. Hall, comme la marque de pastille, il nous a laissé un moton dans la gorge toute la saison. On pouvait vraiment enlever avec une pastille non Ces repêchée comme pastilles-là sont porteur de ballon. supposées nous faire sentir mieux. Brees Hall, ça n'a pas été le cas Oui, là, pour lui. Il ne nous a pas fait non. sentir mieux du tout. Là. Non, repêché comme porteur de ballon numéro 2, on s'entend, derrière Christian McCaffrey. Ouf. Ça fait mal, hein, Ouais. Breece Hall. Moi, j'ai été propriétaire Ouais. de Breece Hall dans un fantasy et j'ai souffert durant toute la saison. Terminé quand même la saison comme porteur de ballon numéro 18. On croyait vraiment que lors de la deuxième, ça faisait 2 ans qu'il se remettait, 2 ans remis d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On se disait ça allait être mieux la saison, ça va être mieux cette saison, il va être encore en forme. Ça a été pire, Didier, cette saison. Moyenne de 4,2 verges par course, c'est la plus basse de sa carrière. Il a seulement brisé 7 plaqués durant toute la saison.
Breece Hall, 7 plaqués brisés durant toute la saison. C'est un C'est c'est c'est-tu vrai c'est ça ou c'est une impen erreur? je Sérieusement? Dans toute te l'année? jure. Ouais, Wow. ouais, ouais. À quel point il n'était pas correct, il était pas explosif. On a parlé d'explosivité tantôt avec Bucky Irving, ben, Breece Hall, c'est le contraire. Plus de 20 points fantasy Mmh. en format PPR dans 4 de ses 16 matchs seulement cette saison. J'ai trouvé une statistique le fun. Il a été le meneur pour les tracés courus chez les porteurs de ballon en 2024. Ça, c'est 118 de plus que le deuxième à ce chapitre-là. Par contre, il a échappé 8 ballons. Ça s'est pas traduit par, des Mmh. gains par la passe non plus du côté de Breece Hall. En 2025, oui, il va devenir un rabais. On l'a il ne sera pas repêché en début de première ronde. Même, je pense pas qu'il va être repêché en deuxième ronde. En première ronde, ça, c'est sûr. Même en deuxième ronde, ça reste à voir. On a un nouveau régime à New York. J'ose espérer que ça va aider Breece Hall. On a déjà dit, j'ai vu des citations de Aaron Glenn qui dit qu'on veut mettre on veut impliquer vraiment dans le jeu aérien par la passe Breece Hall la saison prochaine. C'est sûr que là, c'est des paroles de. On est quoi le 20 février? Ça peut changer, mais tout ça pour dire que j'ose espérer que le changement d'entraîneur-chef va vraiment permettre à Breece Hall de rebondir la saison prochaine. Ouais, mais les propos d'Aaron Glenn sont peut-être, non négligeables, Marc-André, parce que traditionnellement, les entraîneurs défensifs, là, les entraîneurs-chefs qui ont déjà été des coordonnateurs, des coordonnateurs en défense, je devrais dire, ils aiment ça courir avec le ballon. C'est eux, ils aiment ça, là, avoir une attaque qui est au Mhm. moins équilibrée, mais ils aiment courir avec le ballon. Alors, peut-être que, tu sais, Aaron Glenn, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ça va s'avérer être vrai une fois que la saison régulière va commencer. Mais tu sais, tu Ça va prendre mentionnais une ligne à Steve l'attaque. Wilkes. Oui, eh mon Dieu, ben oui. Ça va nous prendre des bloqueurs, notamment, là. Puis ça, on en Oui. parlait l'été dernier, avant même le début de la saison, avec les 2 bloqueurs vétérans qu'on avait, Tyron Smith, notamment. On se disait: «C'est une question de temps avant qu'il se blesse», puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ouais, faut reconstruire cette ligne à l'attaque, là, du côté des Jets. Peu importe qui sera le carrière partant, écoute, ça ne peut pas continuer derrière cette ligne-là, effectivement. Mais hey, ils sont en mesure de reconstruire la ligne à l'attaque. Peut-être que Breece Hall, ben, va pouvoir se remettre en marche, qui sait? Absolument, absolument. Et je vous parle maintenant de Christian McCaffrey, qui aurait été une des grandes Mmh. déceptions au niveau fantasy. Également, qu'on repêchait pour la plupart d'entre vous, potentiellement au premier rang au total de vos repêchages fantasy. Repêché comme porteur de ballon numéro 1, a pris part à seulement 4 matchs et ça a commencé vraiment de façon bizarre. On a décidé de mettre dans la ouate. On disait qu'il allait être prêt, Christian McCaffrey, pour le début de saison. Finalement, il n'a jamais été prêt pour le début Ouais. de saison. Il est revenu à la mi-saison, puis finalement s'est reblessé. Bref, est-ce qu'il Après avait un l'air voyage en explosif? Allemagne, je crois, Ouais, pour ouais, il avait été subir voir des un traitements, spécialiste ben ouais. pour un ouais, ouais. Ouais. Quand tout ça commence, là, tu sais que ça va être une saison de misère. Heu, tu veux pas Du voir ça, moment, c'est ça, tu là, es aller. obligé d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour recevoir des soins, ça augure jamais bien, là. Ça veut dire que la blessure est grave, là. C'est comme des joueurs là, de hockey, de baseball là, qui se disent: «Ah, ce médecin-là me donnait, je devrais me faire opérer». Là, ils cherchent des médecins qui disent: «Non, non, l'opération, c'est pas nécessaire». Tu sais, des fois, ça prend Tu 2, vas avoir une 3, seconde 4 opinion, avis. ouais. Ah, puis une Mmh. troisième opinion, puis une quatrième. Ils cherchent le médecin qui Ouais. va dire: «Non, non, 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 c'est beau, tu peux juste attendre», puis bref. Ça pour dire que Christian McCaffrey aura 29 ans la saison prochaine. C'est pas rien ça non plus, c'est vieux pour un porteur de ballon. Il y a Mmh. près de 1 900 opportunités en carrière déjà, Christian McCaffrey. Il y a aussi peut-être l'usure, du temps des saisons Lui en a qui est du en train de le kilométrage, rattraper. hein. Ouais, absolument. Il a joué moins de 8 matchs dans 3 de ses 5 dernières saisons. C'est sûr qu'en 2025, vous allez avoir un rabais. Je pense encore que c'est un choix de première ronde parce que s'il est sur le terrain et s'il est en Mmh. santé, ça demeure, selon moi, l'un des meilleurs joueurs fantasy, un joueur fantasy qui peut vraiment changer l'allure de votre équipe ou qui peut changer l'allure d'une semaine à lui seul. Mais je pense que, tu sais, il vient de reculer dans la des porteurs de ballon. On parle des gars comme Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Saquon Barkley, Derrick Henry, même, ils vont tous sortir avant lui. Mais peut-être que là, encore là, il y a une façon d'avoir peut-être une aubaine avec Christian McCaffrey en fin de première, début de deuxième ronde de vos poules fantasy. Mais encore là, ça reste à voir son état de santé. C'est vraiment ça qui va jouer dans son cas parce que quand il est en santé, il est de loin le meilleur porteur de ballon. Puis je pense encore qu'il n'a pas perdu ses aptitudes sur le terrain. J'ai trouvé explosif le match qui s'est blessé contre les Bills.
Il était parti pour connaître un très bon match avant sa blessure. Donc, je pense que les capacités, les habiletés sont encore là, mais vraiment, Christian McCaffrey, l'usure, le kilométrage, comme tu dis, ça demeure un point inquiétant. Ouais, est-ce qu'il pourra rester en santé? Ça, c'est la grosse question, parce que souvent, quand ça commence, tu sais, ce genre de blessure-là, là, ça arrête pas. Mais il y a de rumeurs que j'ai entendu parler lors des dernières semaines, parce qu'on sait que Deebo Samuel a demandé à être échangé, puis les Niners ont dit qu'ils allaient l'accommoder. Mais une chose a fait de ménager McCaffrey, ce serait qu'on l'utiliserait possiblement moins comme porteur de ballon. On l'utiliserait à l'occasion, mais finalement, il hériterait du rôle de Deebo Samuel au sein de l'attaque. Parce qu'on sait qu'il cause ses tracés de passe pratiquement comme s'il était un receveur de passe, possiblement même mieux que Deebo Samuel, qui lui mise beaucoup sur ses qualités athlétiques. Mais ça serait une façon, là, du côté des Niners, où on voudrait ménager, on pourrait essayer de ménager seulement McCaffrey en faisant jouer plus à la position de receveur, de demi-inséré, puis à l'occasion de le mettre dans le champ arrière pour certaines situations comme porteur de ballon. Je ne sais pas si ça c'est vrai, si ça va arriver, mais j'ai trouvé ça intéressant. Cette Mmh. rumeur-là serait une façon justement d'essayer de sauver ses jambes, entre guillemets, là, un peu, du moins, qu'il ne se fasse pas frapper autant là, que si on lui demande de courir 20-25 fois avec le ballon. En tout cas, je te dis ça C'est comme ça. intriguant, en tout On cas, aura comme l'occasion proposition, ouais. de surveiller ça. Ah, mais qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça, toi? Hey, Est-ce que tu endosserais ce plan-là? je sais pas, vu qu'on est dans le bloc fantasy, tant qu'il est sur le terrain, qu'il reçoit de l'attention, qu'il reçoit des ballons, que ce soit des courses ou que ce soit qu'il est ciblé dans le jeu de passe, ça n'importe peu. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit la cible numéro un dans cette attaque-là. Mais je sais pas, c'est intriguant, mais tu sais, c'est des entraîneurs comme Kyle Shanahan, des entraîneurs comme Sean McVay sont Mhm. toujours en train d'essayer de se réinventer, de trouver des façons, de tirer le maximum de leurs joueurs. Puis ça, je trouve ça intéressant. Andy Reid, pour ça, je trouve ça intéressant. D'essayer de trouver des façons de vraiment encore là, tirer le maximum d'un joueur. Puis, ça, chapeau, si on décide de faire ça dans le cas du Christian McCaffrey. Ouais, parce qu'en plus, c'est dans le scène de Kyle Shanahan, tu peux en trouver, on l'a vu là, mais McCaffrey s'est blessé immédiatement, Mason a été productif. Mason s'est blessé, après ça, c'est quoi? C'est Grando, je crois qu'il Ouais. l'avait remplacé, qui avait été très productif lui aussi jusqu'à ce qu'il se blesse. Lui aussi, là, ça a été ce genre de saison-là du côté des 49ers. Mais ça pour dire, fait, on peut être productif à la position de porteur de ballon sans McCaffrey. Alors, si on peut utiliser McCaffrey comme receveur de passe par l'occasion dans le champ arrière, peut-être que ça serait une bonne option pour les Niners la saison prochaine. Bref, on va voir. Il reste beaucoup de temps. La période au cours de laquelle les équipes peuvent désigner un joueur de concession est commencée. La date limite pour ça est le 4 mars. Donc, les équipes auront jusqu'au 4 mars pour mettre l'étiquette de joueur de concession sur certains joueurs. Il semble que les Bengals de Cincinnati, notamment, c'est ce qu'ils vont faire dans le cas de T. Higgins afin de le garder à Cincinnati. Alors, ça, c'est quelque chose à suivre. Généralement, les équipes attribuent cette étiquette aux joueurs près de la date limite, qui est le 4 mars. Alors, on va voir là, d'autres choses. Il ne manquera pas de choses à surveiller lors des prochaines semaines. Il y a le camp d'évaluation de la NFL qui va commencer la semaine prochaine, je crois, le 24 février. Alors déjà, ça s'en vient à Indianapolis, les meilleurs espoirs du repêchage qui vont être là. Alors, ce pas les choses, c'est pas les sujets qui vont nous manquer au cours de la saison morte. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. On a fait le tour du fantasy football, de ses déceptions et de ses surprises à la position de porteur de ballon. Écoutez, pour les gens qui ont téléchargé cet épisode du podcast ou qui le regardent via YouTube, on apprécie grandement. On espère que cet épisode vous a plu. Puis, si c'est le cas, ben, partagez les liens du podcast avec vos amis qui sont également des mordus de football et pour qui, ben, justement, là, le fait qu'il n'y ait plus de football, plus de Canadiennes, plus de NFL, ça leur manque peut-être. Alors, passez, répandez la bonne nouvelle. On vous reparle la semaine prochaine.